Alors, on va expliquer un peu concrètement ce que vous faites. Vous avez actuellement un projet à Avignon. Est-ce que vous pouvez nous en parler, en commençant par le problème? Disons qu'on est arrivé à Avignon invité par un collectif de sans-abri qui se nomme CASA, donc le collectif d'action des sans-abri, qui se retrouvait à Avignon devant une friche industrielle installée dans des Algeco. Et les acteurs publics étaient sur la brèche en train d'essayer de travailler à déplacer ces personnes-là et les installer au loin et bien au-delà de la ville. Ceci pour 1000 raisons, mais en tous les cas, évidemment, on sait bien que toute installation de sans-abri dans un territoire irrite un certain nombre de positions, de riverains, d'acteurs. Et là, en l'occurrence, c'est une situation qui est assez exceptionnelle puisque on est en plein cœur d'Avignon, à côté de la gare centrale, et on jouxte deux hôtels de luxe qui ont pignon sur cette installation-là et qui, évidemment, on peut s'en douter, voient d'un assez mauvais œil cette installation et donc, évidemment, proactiver le déplacement, l'éloignement de cette installation. Donc nous, on nous a appelés pour, effectivement, d'une part, parvenir à trouver une alternative à ce déplacement, à cet éloignement, et notamment une alternative qui nous semblait assez élémentaire, qui est que ces Algeco jouxtent donc une friche, un bâtiment abandonné, l'ancien tripostal d'Avignon, 3000 m², donc qui a des qualités assez extraordinaires, puisqu'il est là, il est vide, ces 3000 m², et qui a un inconvénient majeur, c'est qu'il est toujours sous les yeux des hôtels de luxe voisins. Et donc la question, c'était effectivement comment parvenir à produire et à faire s'engager les acteurs dans ce projet-là, et dans une relation évidemment pacifiée avec notamment ces hôtels de luxe, mais d'autres riverains aussi. Est-ce que vous avez utilisé des outils particuliers par rapport à ce projet? Les outils sont toujours les mêmes, d'une certaine manière. On s'est installé là, on a habité là, dire que c'est comment effectivement travailler sur une attention renouvelée à une situation et non pas un problème majeur, le problème des sans-abri par exemple. C'est-à-dire se dire toute situation est spécifique et toute situation engage des acteurs spécifiques dont il faut arriver à saisir les intérêts d'une certaine manière pour les faire s'articuler. Donc on a construit une baraque de chantier, enfin une baraque, un terme un peu vulgaire pour ce que c'est quand même un bel objet architectural, mais c'est pas inintéressant d'insister sur ça. C'était une construction en terre et en paille. Donc c'est aussi comment on s'installe là sous une forme qui est une forme assez singulière, qui sort d'une certaine imagerie d'une manière, et s'installant là, ouvrant l'idée d'un chantier, on le décrète alors qu'il n'y avait pas de chantier, et on se dit baraque de chantier, et on invite les acteurs et que l'on souhaite voir participer au chantier, et donc notamment les riverains et notamment ces hôtels de luxe. Et pas à pas, donc ceci est un outil, c'est de l'espace, c'est de la présence, et c'est effectivement de la relation qui s'installe et qui se développe comme un organe diplomatique le ferait, avec tous les acteurs en présence, ces invitants-là, et leur disant faisons projet ensemble, il y a cette friche, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et petit à petit, on se rend compte que dans le projet, on peut faire se rencontrer les intérêts et des sans-abri qui souhaitent trouver effectivement une installation moins précaire et un hôtel de luxe qui se dit, en fait, petit à petit, on se rend compte qu'il y a un problème dans cet hôtel de luxe qui est que les femmes de chambre sont là et ont des difficultés pour trouver des places en crèche pour leurs enfants. C'est-à-dire, voilà, est-ce que ce projet, ce tripostal, ne peut pas accueillir en même temps de l'hébergement et une crèche permettant effectivement de faire se rencontrer du coup ces intérêts qui étaient a priori effectivement très très opposés, mais qui dans le projet peuvent se rencontrer. Et pas à pas, on a ainsi tissé des relations dans le projet avec tous ces acteurs, et donc il y a en programme l'idée d'installer là de l'hébergement, du logement, une crèche, un restaurant, une salle de spectacle, etc. Merci beaucoup. Voilà, merci.